Donc nous sommes en pleine session de test AB des micros SE Electronics. Donc nous avons quelques nouveautés que je vais vous présenter. Tout d'abord le Voodoo VR2 qui se situe ici, qui est un micro à ruban actif qui, grâce à un procédé mécanique qui a été conçu par SE Electronics, permet de s'affranchir de la limitation de réponse en fréquence qu'on va retrouver, qui est caractéristique des micros à ruban. Juste à côté, le RNR1 de Rupert Neve et SE Electronics, donc qui aussi est un micro à ruban actif, qui lui aussi a une gamme de fréquences beaucoup plus étendue. Juste à côté, le Gemini 3. Donc le Gemini 3, c'est une édition limitée de Gemini 2, qui est en fait une version multipolaire et qui a une finition noire au lieu de la finition bleue classique de la gamme Gemini. Édition limitée à 333 exemplaires. Juste ici en dessous, on a le T2 qui est sorti il y a quelques mois, donc qui est le successeur du Titan. Donc on va retrouver le même boîtier que le 4400 qui est juste au-dessus, mais avec une capsule en titane, ce qui permet d'avoir une réponse dans les transitoires vraiment très très rapide. Donc pour tout ce qui est son percussif, c'est vraiment très très bien. À côté, une nouveauté, le Gemini 5, donc qui est un Gemini 2 auquel on a enlevé une lampe, celle qui remplaçait le transfo de sortie sur le Gemini 2. Petite particularité de ce micro, c'est que sur l'alimentation, on va retrouver deux sorties, une sortie tube et une sortie FET, qu'on peut utiliser en même temps si on veut. En fait, c'est un micro soit à transistor ou soit un micro à lampe. Et juste à côté, pour notre test AB sur la guitare acoustique, un couple de SE4 qui maintenant sont bien connus dans la gamme SE, et ici le 2200A qui était un des premiers micros SE Electronics.